À Mayotte, l'alimentation des bovins se fait avec des ressources locales variées et récoltées en frais tous les jours. En saison sèche, ces ressources peuvent cependant diminuer. Afin de permettre aux éleveurs d'être autonomes sur le volet alimentaire et d'assurer un stock fourrager toute l'année, il est nécessaire de mettre en place de nouvelles variétés fourragères ou des méthodes de conservation du fourrage. Là, j'ai un terrain de bananes fourragères, mais les troncs, je lui donne aux ébus. Je donne beaucoup parce qu'il y a les avocats marrons, il y a le canne fourragère, il y a le canne à sucre, il y en a beaucoup, il y en a le bracaria, il y en a assez de fourrage à donner. Ce n'est pas que les bananes fourragères que je lui donne. Il y en a aux environs une dizaine, une quinzaine de fourrages à donner aux ébus. Nous avions mis en place cet essai dans l'objectif de l'autonomie fourragère et de créer un cercle fermé sur la valorisation des matières organiques sur cette exploitation. L'objectif de cet essai, c'est vraiment de pouvoir déterminer quels sont les besoins des plantes et les besoins de restructuration du sol. Les modalités de fertilisation qu'on utilise ici, c'est l'engrais minéral, la matière organique du jour qui est produit par les animaux et un témoin où on ne fertilise pas, on met zéro fertilisation. Les deux espèces fourragères qui sont testées sur cette exploitation, c'est le Pennisetum purpurum, qui est la canne fourragère, et le Panicum maximum tanzanien. Ce qu'il faudrait avoir, c'est aussi la collection fourragère qui sera à mettre en place dans les systèmes fourragers de demain. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des collections qui existent localement et qui sont à valoriser, mais il y a peut-être de nouvelles collections fourragères à implanter dans ces systèmes fourragers pour, d'une part, assumer la performance animale, mais d'autre part, sécuriser le système fourrager, c'est-à-dire avoir au moins 2 mois ou 3 mois de stock pour gérer l'aléa climatique. On est sur l'exploitation de M. Bakou Abbas. C'est une exploitation représentative de la culture mahoraise, à savoir on est sur une saillie de 2 hectares en polyculture élevage. L'alimentation se gère au jour le jour. Tous les jours, il coupe les mauvaises herbes dans l'exploitation, l'avocat marron, et il distribue aux animaux. Après, en saison sèche, il sort de l'exploitation, il va un peu dans la forêt pour couper et alimenter les animaux. C'est rare qu'on trouve à Mayotte d'envoyer les animaux pâturer. Donc c'est l'éleveur qui cherche les fourrages, qui coupe et ramène aux animaux. Lors de l'atelier agroécodome, tous les participants qui viennent de tous les dômes ont soulevé qu'il y a des problèmes de fourrage pendant la saison sèche. Les problèmes communs qu'on a vus entre l'année dernière et cette année, il y a des points communs sur la récolte des fourrages qui ne sont pas de très bonne qualité et donc qui ne permettent pas d'assumer aussi la performance animale attendue. Et du coup, ça a été soulevé que parmi les solutions pour pallier ce problème, c'est d'essayer de stocker les fourrages pendant la saison des pluies, là où les fourrages sont en abondance, d'essayer de trouver, de proposer soit en faisant des foins, soit en faisant de l'ensilage, pour que ce problème, durant la saison sèche, seront résolus.